Bonsoir, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Toutes celles que vous voyez en ce moment, c'est des vidéos qui étaient pré-filmées. Et bonsoir, là je viens vous filmer une vidéo parce que je suis obsessed. J'ai vu le film Red, White and Royal Blue et je suis obsessed. Et donc je suis en train de relire le livre. Et donc je viens vous faire une vidéo spéciale sur tout ça. Donc j'ai vu que le film était sorti, tout le monde me disait est-ce que tu l'as vu, parce que t'as trop aimé le livre, etc. Et j'étais là non je l'ai pas vu et d'un coup je me suis dit bon je vais le regarder vite fait sur Amazon Prime parce que j'ai Amazon Prime en plus donc voilà je me suis dit je vais regarder vite fait. Et ça m'a fait exactement pareil que quand j'ai lu ce livre pour la première fois. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur cette chaîne, si vous vous souvenez de la première fois où j'ai lu ce livre, j'avais mis 4 étoiles la première fois et j'avais dit c'est pas... c'est bien mais c'est pas extraordinaire hein. Je comprends pas pourquoi tout le monde hurle là-dessus. Bref, j'avais vraiment fait ça et après c'était parti en cacahuète et j'avais mis 5 étoiles et c'est devenu une petite obsession pour ce livre. Et bien ma foi le film, pareil. Pareil, je peux pas vous dire mieux, c'était exactement pareil. Je l'ai vu la première fois, j'étais en mode c'est bien, mais sans plus. Je voyais déjà la différence avec le livre alors que ça fait très longtemps que je l'ai lu, j'ai regardé. Je l'ai eu déjà, il m'a été offert par Iman. J'ai mis son petit mot et tout. Je suis en train de la noter comme je sais pas quoi, mais bref. Il m'a été offert par Iman en 2019 et donc le 13 juin 2019 il m'a été offert. Et donc je l'ai lu cet été-là, cet été 2019. Je devrais quand même me souvenir de certaines choses, mais il s'avère que là je suis en train de le relire, j'en suis là. Et je me dis que vraiment j'ai rien retenu, mais rien, mais genre j'ai l'impression de relire... De lire un nouveau livre. J'ai rien retenu. Je sais pas ce que j'ai fait la première fois que j'ai lu ce livre, la première et seule fois d'ailleurs, où j'ai lu ce livre, mais j'ai rien retenu. J'étais pas là, je comprends pas. Je comprends pas parce que là je le relis, mais j'ai l'impression de le lire pour la première fois. Genre vraiment, je sais pas ce que j'ai fait la première fois que je l'ai lu, mais bref. Je l'avais lu en 2019 parce que tout le monde était à fond, c'était le bouquin préféré de Booktube. Et donc je voulais savoir pourquoi, et je vous dis, je sais pas ce que j'ai fait la première fois que je l'ai lu. Peut-être, je me dis, maintenant je suis en train de me poser des questions et je me dis peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que je lisais pas trop bien en anglais, vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être que mon niveau de lectrice en anglais, mon niveau d'anglais peut-être s'est amélioré niveau lecture, parce que je crois que la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris. Je pense que j'ai vraiment rien compris. Parce que là, je le relis et je suis en mode... J'ai jamais lu ce livre. Je croyais qu'il y avait plus de politique que ça, hein, parce que je me souviens que la politique, j'avais rien capté à la politique. Ça par contre, maintenant que je relis maintenant, je capte toujours pas. Enfin c'est même pas que je capte pas, c'est que j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Mais je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, parce que vraiment la première fois où je l'avais lu, j'étais vraiment oh là là, ces trucs de politique, j'en ai rien. Il y en a trop, il y a pas assez de romance. Et en fait... franchement, pour l'instant, là où j'en suis, il y a bien assez de romance et il n'y a pas trop de trucs politiques en fait. Je sais pas ce que j'ai fait la première fois que je l'ai lu, bref, voilà. Mais en tout cas, le film, j'ai fait exactement pareil. Je l'ai regardé une fois, je me suis dit ouais, ça va, c'est différent du livre. Déjà, je me rappelais un tout petit peu de ce que j'avais lu dans le livre, hein. Même si je l'ai lu n'importe comment, mais je me rappelais un tout petit peu. Et je me disais déjà, je vois que c'est moins romantique, spicy, you know. Je me souvenais que le livre était plus spicy. Je me disais le livre est plus spicy et je me disais le film ils ont fait un truc un peu plus mimes et un peu plus rigolo, mignon et moins dark en fait, non pas que ça ce soit, c'est pas dark du tout, mais moins sérieux. Ici on a des petits moments un peu plus sérieux, après je vais dans tous les sens mais bref, on a des moments un petit peu plus sérieux où on a le point de vue de, notamment les personnages secondaires sont mieux faits forcément dans le bouquin parce qu'on a plus de temps, et on a les familles de l'un et de l'autre, la famille de Alex et la famille de Henry qui sont un peu plus développées et leurs problèmes respectifs avec leur famille. Et dans le film il n'y a pas le time. Ils avaient vraiment pas le time
time. Et ils ont tout mis ça en 2 heures, donc je comprends la nécessité de mettre tout ce bouquin en 2 heures. Il fallait raccourcir des trucs. Le fait qu'ils aient enlevé des personnages, maintenant que je le relis, j'avais complètement oublié par exemple le personnage de June qui est la sœur de Alex et qui n'est pas du tout dans le film. Mais je vois pourquoi, parce que je vois qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps dans le film, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps. En fait, ils ont fait un genre de film qui est un peu différent. Ils auraient pu faire quelque chose de plus proche du livre, où c'était plus sérieux niveau coming out et niveau truc LGBT, parce que dans le film ça allait très très vite. Alex vraiment dans le film est vraiment sait déjà qu'il est bisexuel et on dirait qu'il sait déjà, a déjà eu des relations avec un monsieur, d'ailleurs le Miguel là. Miguel, we hate Miguel. Bref, mais donc Alex est hyper à l'aise avec sa sexualité. Il y a juste une petite phrase dans le film où il est en mode bon bah du coup je crois bien que je suis bisexuelle. Genre vraiment. Et puis Henry il est là, ouais bah moi je suis gay. Voilà. C'est tout. mais il y a beaucoup plus, je vois maintenant que dans le livre il y a beaucoup plus de développement là-dessus, où Alex c'était pas ça du tout au début, il pensait vraiment qu'il était hétéro, et il y a vraiment cette découverte et ce truc où il se rend compte, même si il y a même toutes ces discussions où il dit les hétéros ils ont pas à se rendre compte qu'ils sont hétéros. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont en mode je suis hétéro. Et lui c'est pareil, au niveau de sa bisexualité, il se pose des questions et il se dit est-ce que je dois avoir un moment d'épiphanie, vraiment un truc de fou, ou est-ce que c'est quand je regarde sur toute ma vie où je me rends compte qu'en fait il y a des petits trucs qui correspondent à ma bisexualité, et j'ai trop relate à ça, et notamment j'ai un attachement particulier à ce livre parce que regardez mon make-up. Incroyable, et mon petit chouchou, et les lumières qui vont derrière. Oui, tout est couleur du drapeau bisexuel, parce que ce livre, je l'ai lu au moment où j'ai commencé à dire vraiment que j'étais bisexuelle. Et ça m'a fait un peu comme Alex, où vraiment quand je repars dans des moments de ma vie, je suis en mode ça c'est très bisexuel of you. Et donc j'avais complètement relate à Alex, et c'était l'un des je crois que c'était l'un des premiers livres, si ce n'est le premier livre que je lisais avec un personnage bisexuel et avec cette découverte comme ça. Et donc je m'en souviens que c'était au moment où je lisais ça, j'étais dans le train, je lisais ça et je disais à ma meilleure amie ah là là je suis trop en panique parce qu'il y a un gars qui est trop beau et il y a une fille qui est trop belle et je suis en bisexual panique. Et elle était en mode bisexual. J'étais là ah oui. Au fait, j'étais en train de lire ce livre et donc du coup je suis très attachée à cette partie-là où Alex découvre sa bisexualité, et vraiment dans le film c'est vraiment survolé, c'est très survolé, c'est très survolé. Mais le film ils ont fait autre chose. Alors le film je l'ai regardé une première fois, j'ai dit ouais sympa, mignon, moins sérieux, moins il manque des trucs et tout, mais sympa, c'est bien fait, sympa. Après j'arrivais plus à arrêter d'y penser. J'avais ce film dans la tête, j'ai commencé à regarder des edits TikTok, vous-même vous savez, des montages TikTok avec des parties du film et des chansons de Taylor Swift. Oui, c'est très spécifique, mais oui. Du coup maintenant j'écoute Taylor Swift en boucle. D'ailleurs pour ma relecture là j'ai bien mis la date et j'ai bien mis quelle chanson j'étais en train d'écouter en ce moment, qui est bien Enchanted de Taylor Swift. Oui en boucle. À cause des edits sur TikTok, à cause des montages avec les personnages et avec des bouts de films en fait. C'est des gens qui font des montages sur TikTok. D'ailleurs je suis à ça de moi-même en faire un, ou 2 ou 3 ou 12. Donc on est là. Et donc je vais regarder 40 000 edits sur TikTok. Après je me suis dit bon maintenant que j'ai revu le film à travers tous les edits TikTok, je vais quand même re-regarder le film. Donc et là à ce jour je l'ai regardé déjà 4 fois. Voilà. Bon en même temps est-ce que je sais pas si on peut mettre ça sur le dos de ma santé mentale aussi, parce que je suis pas bien, je suis moment dépressif pas bien et tout, et en général quand je suis comme ça j'ai des obsessions qui
qui sont bien collantes comme ça et, et qui correspondent bien au moment où je suis pas trop bien. Donc il y a peut-être ça aussi, oui d'accord, mais aussi peut-être que c'est parce que le film il est bien. Je me suis rendu compte que c'était pas pour rien que j'avais un crush sur le monsieur qui joue Henry, monsieur Gasoline. Je sais qu'il s'appelle pas Gasoline, mais moi je l'appelle Gasoline. Mais je me disais bien qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait une histoire derrière. C'est parce que après je l'ai recherché le monsieur parce que I'm obsessed now. J'ai vu qu'il était dans ce film que j'ai vu quand j'étais adolescente qui s'appelle Free Dance. J'avais vu tous ces films de danse là où vous savez c'est une danseuse de danse classique et un danseur de freestyle un petit peu qui se retrouvent ensemble et qui font un concours de danse ensemble. Il y en a 40 des films comme ça, il y en a vraiment Truly 40 et il y en a un où il y a monsieur Gasoline dedans. Oh là là, il était en mode Justin Bieber à l'époque avec sa petite mèche, genre vraiment il avait vraiment des vibes de Justin Bieber et le garçon dark et c'était le crush de quand moi j'avais 17 ans. Donc je me souviens avoir pété un câble et avoir eu un énorme crush sur ce monsieur à cause de ce film et c'est pour ça que là dans ce film là j'étais en mode ça me dit quelque chose ce crush quand même. J'ai l'impression que c'est pas la première fois dans ma vie que ce gars ruine ma vie. Vous voyez, je me disais, c'est pas la première fois qu'il ruine ma vie lui, c'est pas la première fois que je suis obsesse. Je l'ai vu quelque part ailleurs et c'était là. Franchement c'était là. Depuis j'ai regardé toute sa cinématographie. Ne me hâtez pas. J'ai essayé de regarder Purple Hearts, comment c'est en français, Nos cœurs meurtris. Le truc avec la propagande militaire là. Le truc sur un militaire américain et avec une jeune fille qui chante. Je déteste ce film. C'est la manière dont j'aime pas ce film, le film Purple Hearts, parce que déjà il y a ce truc un petit peu bizarre avec les militaires là, qui est franchement vraiment bizarre et vraiment quand les gens disent ouais c'est de la propagande militaire et tout, franchement oui et franchement c'est bizarre et franchement le plot est censé être une jeune femme qui est vraiment contre tout ce qui est militaire, les armes etc, qui se marie avec un militaire et elle devient petit à petit hyper patriote et hyper à fond dans les militaires et tout ça. Elle est en mode ouh, les militaires qui sauvent notre pays. Elle dit ça dans son micro, dans ses concerts et tout. Et je suis vraiment en mode ok, et lui il a rien appris. lui tous ses défauts et tout. Bref, ce film est vraiment très icky. En plus la madame qui chante, je peux pas supporter sa voix donc voilà, j'ai pas réussi avec ce film, mais votre crush peut venir aussi de ce film là, c'est pour ça que je le mentionne, c'est parce que à un moment il avait percé ce film, c'était d'ailleurs je l'ai cherché sur Prime pendant 107 ans, mais en fait non c'est un film Netflix. C'est les deux plateformes. Mais moi ça vient de oulala, de Free Dance là, oulala. C'était une époque. C'était vraiment une époque et d'ailleurs j'ai re-regardé ce film Free Dance qui est incroyable, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Il est gratuit sur YouTube, je sais pas qui c'est qui l'a... Enfin, je sais pas pourquoi il y a plus de droits d'auteur dessus ou je sais pas. Mais c'est peut-être parce qu'il est très très vieux et que je suis très très vieille. Mais il est gratuit, dispo sur YouTube en entier, je vous mettrai le lien si je le trouve, mais bref. Incroyable, incroyable. Et donc voilà, ce monsieur, voilà, il a ruiné ma vie. Et il a ruiné ma vie. Et maintenant je pleure dès que je pense à lui. C'est quelque chose. Ensuite, le monsieur qui joue Alex. Alors, le monsieur qui joue Alex. Love and hate. Parce que je l'ai vu pour la première fois dans The Kissing Booth. Le 2 ou le 3 de Kissing Booth, je sais plus. Ces films étaient sympas. Ils étaient sympas, mais on les a regardés avec ma meilleure amie quand on était en vacances dans le sud et on les a regardés vraiment en mode popcorn et en mode on rigole et on était mort de rire. J'y repense et à chaque fois ça me fait rire. Et donc voilà, j'ai pas trop pris au sérieux ces films de Kissing Booth. Et donc du coup quand lui il était dedans, Taylor Zucker Perez je crois, je sais plus trop comment il s'appelle. L'autre, vous avez remarqué que j'ai retenu son nom et pas lui, et ouais. Et je sais pas, dans The Kissing Booth en fait c'était le Jacob, c'était le Jacob dans Twilight, c'était le Jacob du triangle amoureux où on voulait pas que notre personnage principal finisse avec lui, on voulait que notre personnage principal reste avec son autre monsieur. C'était le Jacob qui arrivait là au milieu et qui faisait le cirque. Dans ce film là, je l'aimais pas, j'étais en mode mais non, mais pourquoi elle va vers lui, mais pourquoi... En plus elle prenait des décisions assez
énervante en plus la madame dans ce film, mais donc voilà, et du coup dans ce film on était avec ma meilleure amie, on le regardait, on était là non à chaque fois qu'il était là parce que on n'avait pas envie qu'elle finisse avec lui parce que au final c'était le mauvais personnage dans ce film là, et donc j'avais ce souvenir de ce mec là, et du coup je partais comme ça pour regarder le film, j'étais en mode parce que Alex, voilà, personnage très important pour moi dans le livre, et c'est de son point de vue, en fait on est dans son point de vue tout le long du livre, pareil pour le film, et donc, et je vous ai dit, je relate au truc de bisexuel, etc. Et Alex c'est un personnage incroyable, il est très chaotique, très rigolo, et donc j'avais beaucoup d'attentes pour le personnage de Alex, et quand j'ai vu que c'était cet acteur là, j'étais en mode attendez. Attendez. Mais en fait il s'est trop bien débrouillé, je trouve qu'il est génial dans le film, je trouve qu'il a fait ça trop bien. Les deux acteurs ont très bien travaillé, je trouve qu'ils ont très bien représenté les personnages, trop bien. Le monsieur Taylor, il a très bien représenté Alex, mais je trouve qu'en fait ils ont fait des versions de Alex et Henry qui sont à peine plus âgées en fait. Maintenant que je relis le livre, on sent vraiment que Alex et Henry là ils ont c'est des petits, c'est quelques petites années d'écart, mais là ils ont 23 ans et 21 ans, et on sent qu'ils ont cet âge là, et même on dirait qu'ils sont à peine plus jeunes. Dans le livre ils font vraiment jeunes en fait, et dans le film ils font vraiment plus vieux, ils font vraiment la trentaine, alors que les acteurs ont pas encore la trentaine, mais vous voyez ce que je veux dire, ils font plus vieux. J'ai l'impression que ouais, c'est une version de Alex et Henry mais qui a grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bref, je trouve qu'il a fait Alex magnifiquement. J'aimais bien les petites touches de la personnalité chaotique de Alex qui venait par-ci par-là. Quand il est bourré au mariage, c'est épique, incroyable. Ça me fait trop rire. Par contre, les personnages secondaires, je vous avoue que bon voilà, j'avais déjà remarqué avant de relire le livre, mais voilà, les personnages secondaires ils servent un peu à rien dans le film, mais en même temps je m'en fous parce que le film c'est sur Alex et Henry, et donc je suis trop happy. Et là pareil en fait, dès que ça parle plus de Alex et Henry et dès qu'on parle des autres personnages secondaires, ils ont beau être incroyables et trop cool et je les aime trop, je m'en fous. Vous voyez? Donc pareil pour la politique, I am that girl. Ah oui, vraiment, I am that girl, c'est que je vous montrerai mes petites annotations, mais il y a un moment, il y a toute une page où c'est de la politique, et à côté j'ai écrit snooze fest parce que c'est-à-dire fête du dodo, parce que j'ai rien compris. Et I don't care really. Et du coup le film, ils ont fait vraiment le film centré sur Alex et Henry et sur la romance et sur eux, et donc je peux pas me plaindre, je peux rien dire, c'est impeccable, j'adore. Merci. Mais du coup ce qui fait que les personnages secondaires sont un peu, il y en a vraiment des qui sont remplacés, des qui sont là mais enfin, qui sont mélangés avec d'autres, enfin c'est un petit peu voilà. Le film était bien, sauf que j'ai l'impression que c'est une version plus âgée de Alex et Henry, et que c'est cette histoire mais un petit peu différente. Cette histoire, le livre est beaucoup plus fanfiction-ish, et beaucoup plus spicy, et beaucoup plus romantique, et beaucoup plus tout ce que j'aime en fait, et c'est pour ça que j'ai pété un câble, et que je sais pas pourquoi la première fois j'étais en mode 4 étoiles, et que après j'ai réfléchi, j'arrêtais pas de penser à ce livre, et je me disais purée mais non 5 étoiles, mais oui 5 étoiles parce que c'est tout ce que j'aime, c'est romantique, c'est spicy, c'est drôle, c'est fanfiction-ish, vraiment on dirait une fanfiction. Dans le film ils ont fait pour que ce soit plus grand public, même niveau spice etc, au niveau de la spice vous pouvez regarder avec papa maman. Franchement, à ça de regarder avec papa maman, parce que franchement il y a rien de bien. Voilà, c'est pas il va y avoir 2 scènes où vous allez être là. Alors comment s'est passée votre journée papa maman? Vous voyez, il y a franchement 2 scènes, mais c'est vite fait, c'est pas très spicy, et c'est voilà, c'est regardable avec les parents, et c'est un peu tout public, c'est pas très approfondi, pas très sérieux dans tout, aussi bien dans la romance, donc c'est pas hyper passionné, vous voyez ce que je veux dire? Passionné. Au niveau de l'humour c'est pareil, il y avait des trucs rigolos, il y a des trucs où j'ai rigolé, mais c'est un peu forcé, il y a des trucs j'étais... Mais là je ris mais aux larmes, là j'en peux plus dans ce bouquin, et il y a
40 000 phrases comme ça qui sont drôles. Tous mes post-it c'est pour des phrases qui sont drôles et franchement j'en peux plus. Et des références de gens, des références un petit peu pop culture, etc. Dans le film ils ont fait un petit peu ça, mais c'est un petit peu léger. Un petit peu léger. Et on voit les quelques moments qui sont humoristiques, c'est pas mal. Mais disons que la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mode... Genre c'est tout. Vraiment quand il y avait les trucs rigolos, j'étais... Et maintenant ça fait 4 fois que je le regarde et je suis là... je suis à fond, mais ça c'est parce que je suis obsesse. Mais vous voyez, et tout pareil en fait, on retrouve des scènes, on retrouve des trucs du livre, mais un petit peu plus fade. Un petit peu plus fade et un petit peu plus tout public, et ce qui est pas mal du coup, parce que ce qui fait que le film là il a beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui le regardent. Ça aurait été bien aussi de faire un film très fanfiction-ish et très... En fait maintenant que j'y repense, je repense à tous les films qui sont sortis et les films qui ont eu du succès là, comme À Contresens sur Prime Video, j'étais à fond, qui est très fanfiction-ish, enfin qui est très cliché, etc. Et très... les jeunes qui sont... horny, qui sont in love et qui sont et qui ont chaud. Voilà, et je me suis dit Red, White and Royal Blue, ils auraient pu faire une version comme ça qui est un peu plus cliché, encore plus cliché et encore plus cringy et encore plus dans le mode fanfiction et dramatique et romantique et machin, et ça aurait marché sur une certaine audience, sur notamment les gens sur TikTok, etc., qui sont en train de faire des montages, et notamment moi. Vous voyez ce que je veux dire, on aurait été là. Mais du coup là, comme le film est un peu plus fade mais tout public, ça rend les choses un peu plus abordables pour plus de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère que le film aura plus de succès et que voilà, on peut regarder avec papa, maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et niveau visuel, c'était super bien, genre vraiment la scène du gâteau au tout début, la scène iconique du gâteau, c'est fou comme en fait je pense que les réalisateurs a fait exprès de faire les mêmes visuels et les mêmes vibes que dans les fan art. Les fan art que j'ai vus de ce livre, de la scène du gâteau et de la scène de la Red Room, là la pièce rouge, mais vous savez, la pièce rouge, c'est exactement comme les fan art, c'est la même ambiance, la même vibe, c'est le même visuel, et je trouve ça incroyablement bien fait. Pareil, nos personnages ils ont les mêmes visuels je trouve, mais à peine plus vieux, je trouve qu'ils font à peine trop vieux, mais niveau visuel incroyable. Et puis oui, en 2 heures, voilà, en 2 heures on peut pas tout faire, et je trouve que c'était quand même bien fait, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, la musique incroyable. La bande son incroyable, incroyable. J'ai trop aimé le film, et je trouve que pour un film, en faire un film en 2 heures comme ça, c'est bien fait, parce que sinon il aurait fallu une série, il aurait fallu comme Heartstopper une série, un truc plus long, parce que sinon c'était pas possible de tout mettre, et je trouve qu'ils s'en sont bien sortis pour en faire un film, et juste un film. Par contre, il paraît qu'au départ le film durait 3 heures et qu'ils ont coupé à 2 heures. Et donc je veux l'heure qu'ils ont coupé là. Donnez s'il vous plaît. Il y a des scènes coupées aussi que je vois fleurir un petit peu sur YouTube de temps en temps. C'est ah, Red, White and Royal Blue, scène coupée, machin. Je la regarde et je suis là, pourquoi ils ont coupé? Genre, c'est parce que je suis obsesse, mais pourquoi ils ont coupé? Tout est important. Mais bref, bien aimé le film et obsessed avec le film, enfin je suis obsessed et j'aime le film en lui-même, mais par contre c'est vrai que c'est pas pareil que le livre. Et là je suis en train de relire le livre et je commence à être obsessed avec le livre, mais séparément du film, je sais pas comment vous dire. Autant j'imagine Monsieur Gasoline, là ça va tranquille, t'as vu. Autant pour moi je sépare vraiment le livre du film, parce que je dis ça, puis toutes mes annotations c'est comparé au film, parce que je fais une petite comparaison en même temps, comparaison. Je sais pas, je vous jure que je sais parler, mais là il commence à faire chaud. Franchement j'en peux plus. J'aime le film pour ce qu'il est en fait, et j'aime le livre pour ce qu'il est, et ils sont différents. That's all I had to say.
Mais donc voilà, j'en suis là, j'en suis à la moitié du livre à peu près, et forcément je compare au film parce que maintenant que le film je l'ai regardé 100 fois, je le connais vraiment par cœur, si bien que j'arrive à un chapitre, là on arrivait à... C'était la fin du wedding, donc du mariage avec le gâteau qui leur tombe dessus, et je sais que au niveau du film il y a le truc du gâteau et après il y a le générique, et donc là j'ai écrit la chanson du générique parce que je connais le film par cœur, et donc du coup j'étais en mode I'm gonna give a reputation parce que je savais que c'est à ce moment-là que le générique arrivait, donc bref, voilà. Et du coup je compare tout au film. J'avoue que là-dedans il y a plus de trucs que j'aime bien niveau spicy, niveau romance, mais parce que aussi c'est des trucs qui sont durs à faire en film, qui auraient pu être faits mais qui font partie des dialogues internes aussi des personnages. Bon, je vous dis, on n'est pas du point de vue de Henry, donc il y avait vraiment des trucs à faire quand même, parce que là Henry, il y a des trucs qu'on apprend, qu'on sait, qui ont été skippés dans le film et qui sont hyper importants et que j'aime trop. Et pareil pour Alex, là Alex il est beaucoup plus chaotique en fait, et il est beaucoup moins sûr de lui dans le bouquin. Il sait pas ce qu'il fait en fait, et il est complètement perdu, et surtout socialement il s'en sort socialement, genre il est sociable, mais dans le livre il y a ça, plus il est un peu pas sûr en même temps, et des fois il comprend pas tout ce qui se passe, et des fois il va par exemple à flirter. On voit que Henry, on n'a pas son point de vue, mais on a vraiment, il est en mode et donc on sait que dans sa tête il est là, mais purée le gars il flirte, et Alex il s'en rend pas compte du tout. Et il y a vraiment ces trucs là où des fois il dit des trucs un petit peu vexants à sa sœur aussi, et il se rend pas compte. Donc après sa sœur elle lui dit non mais ça m'a trop vexé ce que t'as dit et tout, et il est là ah mais pardon, je me suis pas rendu compte. Et donc j'adore cet aspect là de Alex parce que voilà, je relate au fait de pas être doué socialement forcément. Et donc il est beaucoup plus comme ça dans le livre, il est beaucoup plus unsure, il est beaucoup plus pas trop sûr de lui, alors que dans le film il est sûr de lui, et au niveau bisexualité il est vraiment en mode, on voit qu'il y a un tout petit moment où il est en mode ah je suis bisexuel, ah bah oui, ok, genre vraiment c'est tout. C'est ça qui manque au personnage de Alex dans le film. Et puis c'est pareil, j'aime trop les scènes du film parce qu'elles correspondent bien au film, mais je trouve que comme j'avais vu la première fois le film, j'avais dit on a l'impression qu'ils se touchent du bout des doigts, parce que tout le monde est là ouais la chemistry et tout, et au bout d'un moment oui je vois le truc entre les deux acteurs et je vois que c'est bien fait etc, et je vois leur truc. Mais disons que la première fois que j'ai vu le film je voyais pas du tout, je trouvais qu'ils avaient pas d'alchimie ensemble et tout, et je me disais il y a quelque chose qui manque et tout, parce que là l'alchimie dans le bouquin et intense et énorme, intense et tout ce que j'aime. Et dans le film c'est différent en fait, ils sont différents et ils ont l'air plus vieux, ils ont l'air plus réservés aussi. Henry il a l'air réservé, il est réservé aussi dans ce livre là, mais petit à petit vous voyez, plus il parle avec Alex et plus ça part en cacahuète. Pareil, Alex dans ce livre il est complètement déjanté, il fait des blagues et il dit des gros mots toutes les 5 minutes, et il est vraiment très à l'aise blaise, et il est vraiment, je sais pas comment vous dire, je sais pas, il a l'air plus jeune et plus à l'aise et tout, alors que dans le film il est un peu plus guindé, un peu plus je fais des études de politique et je suis propre sur moi et machin, et du coup Henry l'est aussi, et du coup les deux ont l'air un peu plus vous voyez, alors que là ils sont beaucoup plus chaotiques et vibes d'adolescents et qui disent n'importe quoi et qui font des blagues et tout. Et donc c'est pour ça que du coup dans le film ça c'était plus guindé aussi au niveau de leur relation, parce que bah c'est pareil, on avait plus l'impression de voir une relation entre deux adultes un petit peu sérieux et tout, que une relation entre deux ados. Vous voyez, ça faisait plus deux ados. Une fois que je l'avais vu 5 fois, je l'aime bien, et j'aime bien comment ça a été fait, et j'aime bien les répliques du film, et j'aime bien le film pour ce qu'il est. Mais là je suis en train de lire le livre et il y a vraiment des phrases et des trucs qui forcément ils pouvaient pas reprendre parce que c'était pas Casey McQuiston qui a écrit le script, donc ils pouvaient pas reprendre exactement le livre, mais forcément c'est mieux. C'est mieux Casey McQuiston, c'est incroyable les punchlines et les trucs drôles et les trucs romantiques, trop bien fait. Le film est différent parce que ça a été écrit par quelqu'un d'autre en fait, mais on retrouve quand même un petit peu les personnages, et ça nous fait un petit, vous voyez,
un petit visuel de ce livre qui est trop cool, donc du coup j'aime trop, j'aime trop. Je vais encore le re-regarder en boucle ce film, mais pour moi, voilà, les deux sont séparés, il y a le film et le livre. Le film est bien pour ce qu'il est. J'aime bien le film, j'adore même le film pour ce qu'il est et comment il a été fait, et j'adore le livre, et là de le relire, je me dis mais purée, qu'est-ce que j'ai fait la première fois que je l'ai lu, pourquoi j'avais pas capté que c'était le meilleur livre de l'univers. C'est vraiment grave bien. Au tout début, il me semble que c'est June, la sœur de Alex, qui dit que il y a les fans, enfin il y a des gens qui aiment bien Alex qui ont écrit une fanfiction de Alex avec Macron. Et j'étais là, stop, disgusting. Déjà les scènes olé olé, voilà, dans le film c'est bon, watchable, tranquille avec les parents, machin. Là c'est vraiment à la Casey McQuiston. Je m'en souvenais qu'il y avait des scènes olé olé où on comprenait ce qui se passait, mais j'avais dit c'est écrit d'une façon assez intéressante parce que c'est pas cru, c'est pas, on ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses explicitement, mais on sait exactement ce qui se passe, et c'est décrit sans être trop explicite en fait. Et en étant plus du point de vue de Alex, et en étant plus vraiment c'est Alex qui est en mode ah je meurs, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, et donc et c'est incroyable de voir Henry qui est à son tour en train de mourir. Et vraiment c'est comme ça qu'elle décrit les scènes olé olé, et je trouve que c'est trop bien fait. Et il y a vraiment des trucs du point de vue de Alex qui me brisent, qui me font hurler, que pareil, qui n'étaient pas dans le film et qui là me font pleurer, me font hurler. Alors autant dans le film, c'est Henry qui m'a fait pleurer ma vie et qui me fait pleurer ma vie à chaque fois parce que l'acteur a les larmes aux yeux tout le long du film et fragile tout le long du film, et j'ai envie de le protéger tout le long du film, et je suis là. Donc c'était Henry dans le film. Autant là, bah c'est Henry aussi, mais c'est Henry du point de vue d'Alex. C'est des trucs qui se dit lui dans sa tête à propos de Henry qui me font chialax ma vie, parce que autant je relate à Alex niveau bisexualité, personnalité chaotique et socialement être pas forcément tout comprendre, vous voyez. Mais autant je relate encore plus à Henry parce que Henry il est insomniaque comme moi, et il y a des fois franchement Alex il est vraiment en mode, il l'appelle, il lui dit t'as bien dormi, il a l'air reposé. Henry il a pas de cernes et tout, il a l'air reposé, il dit qu'il a bien dormi, et vraiment Alex dans sa tête il est en mode ah je suis rassurée, mon amoureux il a bien dormi, et donc je suis content. Et c'est vraiment les toutes petites choses et ces minuscules choses qui sont très propres à Bibi du coup qui me détruisent. Ça me détruit dans ce livre, et c'est ça en fait qui a marché aussi dans le film et qui a fait que j'ai trop aimé le film, c'est que l'acteur fait trop bien, enfin retranscrit trop bien la fragilité de Henry, même si c'est pas de la fragilité mais en fait la neurodivergence de Henry, parce que maintenant que je le relis je me rends compte que Henry il est dépressif, il est insomniaque, il est un peu anxieux. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai totalement relate en fait, c'est exactement pour ça. Et Alex il est très chaotique, très ouvert, très extraverti, etc. Même si de temps en temps niveau social il va pas tout capter, mais il va en parler en fait, et petit à petit il va capter, et il a pas de soucis d'anxiété sociale, etc. Mais il se rend compte que Henry lui il en a, et que il a du mal en fait à sociabiliser, et que parfois il est déprimé aussi, il est dépressif, il est dans ces moments hyper dépressifs où Alex il en parle, il a ces moments, il dit que Henry il a ces moments dark, et notamment Henry il est déjà sorti avec d'autres jeunes hommes et tout qui ne supportait pas ça en fait, et qui quand Henry était dans ses moments dark était en mode ah tu me saoules et tout avec tes changements d'humeur et machin, alors que Alex il y a des tout petites phrases là-dedans où il nous dit que il a conscience de ce qui se passe, et il a conscience de ce qu'a Henry et de comment il se comporte,
Et il aime ça, en fait, il aime tout chez Henry, même le fait qu'il soit dépressif et le fait que de temps en temps il est pas bien, il est dans ses moods. Et donc forcément, voilà, c'est ces phrases-là qui me tuent dans le bouquin. Et au niveau du film, c'est l'acteur, on voit que il a sa tête. Il a sa tête de monsieur qui est triste et de monsieur qui est incompris et qui ne peut pas parler en fait. Il le fait très très bien et c'est pour ça que je chialais ma vie dans le film et c'est pour ça que je chiale ma vie dans le livre. C'est fait autrement parce que c'est à travers les yeux de Alex. Donc voilà, voilà. J'en suis là. Je suis en train de relire, je suis en train de hurler littéralement parce que c'est grave. C'est faut que je relise, je vais ressortir ma version en français pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Comme ça je peux vous dire ce que ça donne un petit peu en français parce que là j'ai l'impression que je lis en anglais et vraiment il y a tellement de trucs de pop culture et même de trucs de politique qui correspondent vraiment aux États-Unis et à l'Angleterre que je me dis comment ça passe en français. Je sais pas si les gens comprennent. Je sais pas si c'est compréhensible ou s'il y a 40 000 notes du traducteur, faut que je regarde. Mais bref, quoi qu'il en soit, je me rappelais pas qu'il y avait autant de romances dans ce bouquin et que c'est pour ça que j'aimais autant, enfin pour l'instant, dans cette première moitié, et j'adore. Et je suis contente d'avoir vu le film sans me rappeler du bouquin parce qu'il faut regarder le film à part. Il faut pas se dire j'aime trop le bouquin, je veux exactement pareil en film parce que ce sera pas possible. Et ce sera pas ça du tout, le film. Mais en fait, j'aime trop le film. J'adore le film et j'adore le bouquin, mais ils sont pas pareils. Voilà, j'en suis là et bref, je suis obsessed, c'est ma nouvelle obsession. Je regarde le film en boucle, j'écoute Taylor Swift en boucle et je mets plein d'annotations dans mon livre et je hurle au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ça, comment j'ai fait pour annoter ce que j'ai écrit, ce qui s'est passé. Et voilà, et je reviens vous dire comment s'est passé le reste de ma relecture. Et aussi ce que je pense du livre en français parce que j'ai pas encore trop regardé ce que ça donnait. Mais voilà, je reviens vous dire ça juste après les petits clips qui vous montrent comment j'ai annoté et tout ça.
Oh, bonsoir. Mon trépied elle est cassé. Ok. On est là. Coucouille, donc j'ai fini Red, White and I Hope. J'ai même fait une petite vidéo ASMR, annotation, annotate with me, read with me, ASMR, truc, machin, bidule. Donc vous pouvez voir mes annotations. Ce que j'avais à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est que c'est la même chose. Les personnages de Alex et Henry, je les réécris plein de fois dans le livre, c'est la version... Dans le livre, c'est la version young adulte, enfin un peu plus jeune et beaucoup plus dramatique. Voilà, pour moi c'est ça. C'est Alex et Henry, c'est toujours eux, mais un peu plus jeune et beaucoup plus dramatique. Vraiment dans le bouquin. Ils sont si dramatiques. Et je me suis dit que en même temps, tant mieux que le film soit moins dramatique. Parce que autant dans les trucs drôles, que le film soit moins drôle, bon voilà, mais que le film soit moins triste, par contre ça tant mieux, parce que la fin, je me rappelais plus que le petit moment où on est triste à la fin, ne vous inquiétez pas, à la fin on n'est pas triste, mais le petit moment où on est triste à la fin, ça durait longtemps dans le livre et c'était très dramatique parce qu'ils sont très dramatiques dans le livre, et donc j'ai pleuré. Et donc comment vous dire que merci au film de ne pas avoir fait ça, hein, parce que... ouais, merci au film. Et puis pour vous dire, pour le tome en français, incroyable. Fantastique, incroyable. J'ai pris des scènes en particulier que je sentais qui allaient être dures à traduire et qui allaient être un petit peu gênantes une fois dites en français. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai relu ces scènes et incroyable. Je ne pourrais jamais faire un truc comme ça. Achille l'a fait. Si vous l'avez entendu, mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne pourrais jamais... traduire de cette manière, c'est hyper bien fait, donc c'est traduit par Céline Morzel et Sarah Dali, et franchement très bien, très bien, très bien, parce que il y a ce truc où dans la version en anglais, notamment Alex, il dit plein de gros mots et il est très dramatique et il dit beaucoup de fucking, fuck. You know, if you know, you know. Ce qui dans le film n'est pas le cas d'ailleurs. Mais disons que en anglais ça passe et en anglais ça fait une certaine vibe, alors que en français on aurait remplacé littéralement certains des trucs qu'il dit. Ça aurait été beaucoup trop vulgaire par rapport à ce que c'est en anglais. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas c'est hyper bien fait ici, où quand Alex il dit des gros mots ou quand ils s'insultent l'un et l'autre, par exemple, c'est un niveau d'insulte où c'est mignon. Je sais pas comment vous dire, mais genre au lieu d'avoir des putains de tasses là, on a des bordel de... Merde, mais pour moi c'est un cran au-dessous. Vous voyez ce que je veux dire, et c'est trop bien fait. Pareil au niveau, il y a beaucoup de références à des trucs qui sont typiquement américains ou typiquement anglais. Et je me disais comment et c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Par exemple, il y a un moment, si vous vous souvenez de la scène épique dans le film où on a la chanson Get Low. Je me disais comment est-ce qu'ils vont traduire les paroles, qu'est-ce qu'ils vont mettre, et à la place les traductrices ont mis, c'est juste Henry qui dit purée ces paroles quand même, c'est waouh. Vous voyez, il dit un truc comme ça et ça va très bien. Ça va très bien, il n'y a pas besoin de savoir les paroles pour savoir que Henry il est chouk. Et je trouve que c'est trop bien fait. Je trouve que cette traduction est trop bien faite parce que c'est hyper compliqué de traduire ce livre. Donc je suis contente. Par contre, le fait que ce soit chez Lumen et le fait qu'il y ait cette couverture, on dirait vraiment que... Enfin, il y a écrit derrière à partir de 16 ans. Et vraiment oui, à partir de 16 ans, vous voyez, mais c'est pas... Là on dirait plus... Enfin, je sais pas. Ça fait un peu trop young adulte peut-être, je sais pas. C'est peut-être les couvertures illustrées. Ou peut-être que ça intéressera pas les vraiment young adultes, mais en tout cas ils ont mis à partir de 16 ans derrière, et je trouve que c'est bien parce que disons que avant 16 ans je suis pas sûre que ce soit intéressant en fait. C'est tout. Ou même, 16 ans, ça dépend, hein, ça dépend de la personne, etc. Mais je veux dire, pour un public plus jeune, je pense pas que ce soit intéressant, je pense pas qu'ils se retrouvent là-dedans et qu'ils aiment bien.
Mais donc, mais bref, c'est très très bien traduit en tout cas, donc je suis contente. À part le titre. Ouais. Ils ont fait pareil pour le film, mais voilà, j'ai relu Red, White and Royal Blue et ma vie tout entière. Et trop happy d'avoir fait ma relecture et de l'avoir annoté. Maintenant il est tout beau, il est tout bi. To be or not to be, comme moi, je suis très bi. Et donc voilà, je suis fière de mes annotations, fière de ma relecture. Un jour je le relirai aussi en français. Mais j'ai relu quelques passages aussi en français et franchement c'est bien fait. Franchement c'est bien fait. Il y a vraiment des trucs, ils font vraiment des jeux de mots en anglais. Je me dis mais comment tu traduis ça? Et en fait les traductrices elles ont trouvé un truc et je suis là waouh incroyable, trop bien parce que c'est drôle, ça reste compréhensible et c'est trop bien. Bref, incroyable. Lisez Red, White and My Dear Fucking Prince. Lisez ça malgré le titre et des bisous et regardez le film et soyez obsessed with me. Voilà. Sur ce, laissez des petits emojis cœur rouge, cœur blanc et cœur bleu. Attention, ne mettez pas bleu, blanc, rouge, sinon c'est la France. Si c'est rouge, blanc, bleu, c'est red, white and royal blue. Vous pouvez aussi mettre dans l'ordre de la France, c'est pas grave. Bref, voilà, laissez des petits emojis. Et puis dites-moi comment ça va aujourd'hui aussi également. Dites-moi si vous allez bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.